Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth. Nous sommes en direct pour 4 week-ends, le coup d'envoi de 4 week-ends d'élections municipales, les premières depuis 2016. Nous serons avec vous, bien évidemment, pour parler des enjeux, des analyses et bien sûr des résultats. Et aujourd'hui, c'est le Mont-Liban qui a commencé à voter, qui élit ses représentants. 333 municipalités, 900 000 électeurs et 845 mortars. On vous expliquera un peu plus tard avec Elie Ziedé la différence entre tout ça et comment on vote. Bonjour Elie, merci d'être avec moi. Et donc, alors, avant de passer avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, juste une petite question. Ce sont les premières élections municipales depuis 2016. Or, ce sont les élections de proximité dans tout pays du monde. Donc, elles ont un enjeu important dans la vie de la société. Évidemment, comme c'est comme vous le dites, vous l'avez dit, l'élection de proximité, c'est l'élection locale où on connaît notre représentant, on le voit tous les jours, contrairement à un député qui a plus de travail à faire au niveau d'une plus grande circonscription. Le fait d'avoir un président de conseil municipal ou un mortage, ce sont les personnes qu'on va croiser tous les jours ou au moins une fois par semaine, surtout le week-end, dans les villages plus lointains du centre du Liban. Les conseils municipaux aussi ont un rôle très important parce que c'est eux qui sont censés donner tout accord et autorisation pour tout ce qui se passe dans leur localité. Donc c'est l'élection la plus importante et le fait de les avoir reportées 3 fois en considérant que ce n'est pas important montre que le système démocratique et l'esprit démocratique est inexistant chez nos responsables politiques. Voilà, ça c'est dit. On commence assez fort. Est-ce qu'on peut dire que c'est une répétition générale pour les élections législatives de mai 2026? Répétition, je n'irai pas répétition, mais c'est un test. Parce qu'il y a des alliances curieuses aussi. On pourra reparler des alliances, mais c'est un test déjà pour les machines électorales, pour les partis politiques qui se préparent, qui revérifient un peu, qui font leur rodage de leur voiture, oui, de leur système, de leur électorat, de leurs volontaires, de leurs partisans, de leur logiciel aussi, de pointage et de statistiques. Puis chacun verra l'équilibre des forces. Exactement, l'équilibre des forces qui donne, et ça donne un exemple un peu de ce qui pourrait se passer dans un an. Et comme vous l'avez dit, les alliances peuvent changer d'ici un an. Et comme on sait, au Liban, même d'ici la semaine prochaine, les alliances pourraient changer. Même d'ici la fin de cette émission. Alors, on va tout de suite prendre la direction du ministère de l'Intérieur. On nous attend Paul Guillot, au centre des opérations. Paul, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez les derniers chiffres du taux de participation? Oui, alors le taux de participation actuel, à l'heure qu'il est, il est exactement de 39,30%, ce qui est beaucoup plus haut que... Enfin, beaucoup. Ça a dépassé déjà le dernier scrutin de 2016, pour lequel le taux de participation était à 38,70%. En ce qui concerne d'autres chiffres, on a déjà dépassé le seuil des 300 plaintes déposées. Ces plaintes sont recueillies par le bureau, la salle d'opération, qui a été inaugurée par le Premier ministre Nawaf Salam et ce matin visitée par le président de la République, Joseph Aoun, en compagnie du ministre de l'Intérieur. Ces 300 plaintes, même si le chiffre est haut, il n'y a pas d'incident majeur. On nous certifie que ce sont principalement des problèmes administratifs et que pour l'instant, tout se déroule bien. Oui, il y a une quinzaine de plaintes manifestement pour achat de voix, mais ça reste minimal dans le blot complet. Oui, il n'y a pas eu d'incident sécuritaire, disons. D'accord. Et Paul, comment se passe l'ambiance? Est-ce que c'est serein? Comment ça va se passer maintenant? C'est-à-dire le vote s'arrête à 19h. Après, il se passe quoi dans ce centre? Eh bien, écoutez, nous attendons ici, dans la cour intérieure du ministère de l'Intérieur, à 18h, le ministre de l'Information, M. Paul Moros, qui sera accompagné du ministre de l'Intérieur. Et à 19h, 19h15, une fois que les urnes seront fermées, nous attendons la visite du Premier ministre Nawaf Salam. Ok, merci Paul, restez avec nous et dès que vous avez du nouveau, s'il vous plaît, faites signe à la régie qui vous basculera directement sur ce plateau de Ici Beyrouth en direct. Alors Elie, en 2016, la participation, le taux de participation global était de 56%. On semble, il y a de plus en plus de votants à cette heure-ci. Ça montre quoi?
On semble se rapprocher des taux qu'on a vus en 2016, à peu près, mais ça reste, on peut le dire quand même, c'est malheureux que ça reste aux alentours de 50% pour les premières élections en 9 ans. Donc, pour des élections de proximité, pour que le citoyen ne se sente pas tellement intégré dans ce jeu démocratique et qu'il ne prenne pas la peine d'aller voter, 50% comme taux global. Pas mal. C'est pas mal, oui. Après, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et il y a plus de femmes cette fois. Il y a plus de femmes ici, candidates Beyrouth cette est fois-ci. très à cheval sur l'égalité homme-femme. Il y a eu Et beaucoup donc plus il y a de 3000 femmes. femmes. 3000 femmes candidates au Liban. Oui. Pas pour le Mont-Liban. Alors, il y a eu 3000 femmes. C'est déjà un exploit, mais ça reste quand même, peut-être je très suis le minimal, pessimiste, bien sûr. Mais le c'est pessimiste sur ce plateau, Oui. ça reste 10,8%. oui. Mais c'est des- beaucoup plus qu'en 2016. Alors, juste pour nos internautes, ceux qui nous regardent, surtout depuis l'étranger, ou beaucoup de jeunes qui n'ont jamais voté, c'est très compliqué pour un néophyte l'élection municipale. Rapidement, vous nous expliquez pour qui on vote, pourquoi on vote, comment on vote, parce qu'il n'y a pas de liste pré-imprimée. Donc la première chose à savoir pour ceux qui nous regardent, c'est qu'au Liban, on ne vote pas dans le quartier ou la ville où l'on réside, mais dans le village où notre ancêtre mâle est inscrit depuis le recensement en 1932. Donc par exemple, moi j'habite à Beyrouth, mais je vote dans le village de la famille qui est au-dessus de Razir, au Kesserouen. Donc Je pensais que vous alliez placer le nom de votre village. je peux le placer, je n'ai aucun problème à parler de mon village, Harharaya Wal Attin. Donc Facile à aujourd'hui, retenir en plus. Aujourd'hui, ça aussi, ça montre aussi un peu le désintérêt que certains peuvent trouver, parce que s'ils ne montent jamais dans leur village d'origine, pourquoi est-ce qu'ils iraient voter pour un président Et du il faut conseil? bien faire la différence entre municipalité et mortar. D'ailleurs, Exactement. le poste de mortar n'est pas très prisé parce que c'est très administratif. Ça Alors que dépend, le parce que le président- mortar, en théorie, sur la loi, c'est très administratif, mais dans la pratique, le mortar est une personnalité respectée dans la localité ou dans le quartier. C'est généralement le notable de la circonscription ou du quartier qui est là aussi comme intermédiaire Administratif. entre les citoyens et l'État, mais aussi parfois entre les habitants eux-mêmes, quand il y a des problèmes de voisinage, quand il y a des petits problèmes, même parfois des problèmes personnels, les gens vont voir le mortar pour prendre conseil. C'est souvent le sage du village. Et là, les municipalités, elles ont en charge les routes, enfin, l'aménagement charge urbain. Donc c'est très Le important. conseil municipal a dans ses prérogatives tout ce qui se passe dans sa circonscription, dans sa délimitation géographique. D'un poteau électrique, l'asphalte, une école, un hôpital. C'est pour ça qu'on est tout, habitué à tout, avoir tout. asphalté les routes juste avant les Oui, parce élections. que les Parce gens que- se limitent à oui. je veux une route qui arrive chez moi parce Oui. que je viens de construire une maison et que je ne veux pas salir ma voiture. Et juste un mot sur comment on vote. C'est-à-dire, vous prenez un bulletin, toujours pour les 57% donc, de gens pour- qui au nous municipal, suivent de l'étranger. Au municipal, contrairement aux législatives, le bulletin n'est pas préimprimé. Les élections sont régies par une loi qui date de 1977 pour les municipales et 1947 pour les mortars. Aujourd'hui, il n'y a pas de bulletin préimprimé. Tout ce qu'on obtient une fois qu'on rentre au bureau de vote, c'est une enveloppe pour le conseil municipal, une enveloppe pour le mortar ou les mortars en fonction de combien de sièges sont à pourvoir. Et il faut ramener un bout de papier avec nous. Pour être franc aujourd'hui avec l'État, j'ai trouvé aujourd'hui dans mon isoloir des bouts de papier et un crayon. Ce qui est nouveau. L'enveloppe blanche, c'est pour les municipales. Et l'enveloppe marron, c'est voilà. pour les mortars. C'est pour les Mais il y a des mortars. personnes qui arrivent à se tromper et qui glissent le bulletin des Oui. mortars dans l'autre. Et là, le Faut pas être bulletin il est daltonien. invalidé. Alors, la bataille là se déroule essentiellement au Mont-Liban, dans les villes côtières, tandis que dans les villages, c'est un peu plus des familles qui tiennent la rampe, si on peut dire. Et tout le monde trouve normal qu'on se transmette des municipalités de père en fils. Et donc, Tout comme la politique au Liban est bien restée féodale. ailleurs aussi d'ailleurs. Hein. La féodalité est ancrée dans le sang des Libanais. Les villes côtières, vu la population qu'il y a dans ces villes côtières, fait que l'intérêt est plus grand pour les familles de ces villes côtières, mais également pour les partis politiques, contrairement aux petits villages dans les montagnes.
pour préciser qu'il y a certaines villes dans les montagnes, on peut appeler ça une petite localité, mais ce sont des localités moyennes, même grandes. Je vous donne l'exemple de Deir el-Amr dans le Chouf, qui est une grande localité, où là, il y a un intérêt politique, partisan pour les partis politiques, contrairement aux petits villages où il y a 400 électeurs et que les partis politiques n'ont pas vraiment intérêt à intervenir personnellement. Ils laissent les familles gérer leurs histoires de famille. Alors précisément, ces villes côtières dont on va parler pas mal, c'est Jbel, Jdeïdé et Jounieh. Jounieh où la bataille se déroule entre 3 listes. Une liste F, Force libanaise, Kataeb et la famille Namat Frem. Et le maire sortant d'ailleurs est soutenu par le CPL et une liste de jeunes. Alors je vous propose de regarder un petit peu un reportage d'Eli Kamel sur les enjeux à Jounieh. Bonjour, ici Beyrouth. On est à Jounieh aujourd'hui pour le scrutin municipal de la ville de Jounieh qui est très important. 9 ans sans scrutin municipal et ce dimanche, les habitants de Jounieh reprennent enfin la parole dans les urnes. À la clé, le choix de leurs conseillers municipaux et leurs mourteurs. 2 listes s'affrontent. D'un côté, une alliance inattendue entre les députés Namat Frem, Falid Haikal El-Khazen, les forces libanaises, les Kataeb et l'ancien député Mansour El-Boun. En face, une liste menée par Silvio Chiha, actuel membre du conseil municipal, soutenu par une nouvelle génération de candidats, appuyé notamment par Joan Ahbesh et le courant patriotique libre. Mais au-delà des noms et des partis, une vraie question se pose. Qu'attendent les électeurs et que représente ce vote pour eux aujourd'hui? Je suis venue aujourd'hui pour voter pour une nouvelle génération, pour une nouvelle équipe pour Jounieh, parce qu'on a besoin d'une rénovation, d'un nouveau esprit. Dans les bureaux de vote, l'ambiance est animée, l'affluence importante et la sécurité bien en place. On attend un grand changement de la liste qui va gagner. Parce que la ville en a besoin. Nous avons cette obligation de voter même si nous sommes convaincus de personne. C'est une obligation car nous devons nous exprimer et nous exprimer même avec le vote blanc. Donc si quelqu'un ne veut pas voter, qu'il vienne au moins et qu'il s'exprime avec un vote blanc. Longtemps surnommée la perle de la Méditerranée, Jounieh fait face à de nombreux défis. Urbanisme négligé, infrastructures vieillissantes, projets en suspens, les enjeux sont clairs. Beaucoup de choses manquent à Jounieh aujourd'hui. Par exemple, on a besoin d'améliorer l'infrastructure. On doit aussi faire quelque chose avec la pollution puisqu'il y a beaucoup de déchets dans la mer. Il doit y avoir plus des activités pour les jeunes. Voilà, on a une idée vague. Il semble que la liste, il y a 2 listes donc, et il semble que la liste des forces libanaises, des Kataeb et de Namat Frem soit plutôt favori par rapport à la liste du sortant. Oui, parce que on peut le dire, et c'est très clair depuis 2005, le poids du courant patriotique libre fondé par Michel Aoun est presque inexistant. Ces jours-ci, c'est fini. Il a perdu tout son poids électoral. Alors qu'il faisait du 75% en 2005 au Kesselouen, il est passé maintenant à du 10, 20, 30. Et le CPL, aujourd'hui, est très affaibli, notamment à Jounieh, au point où il ne prend même pas la peine de se déclarer lui-même candidat. Il ne fait que soutenir une liste formée par des jeunes, présidée par Silvio Chiha, qui est aujourd'hui encore membre du conseil municipal, mais qui était sur la liste, qui était ouvertement du courant patriotique libre. Donc aujourd'hui, c'est un soutien caché pour pas, en fait... Mais quand on se balade à Jounieh, précisément, que vous appelez dans votre papier d'hier la capitale du Maronistan, vous voyez, je vous cite maintenant. Et donc, quand on se balade, on sent bien que c'est une ville qui a un potentiel de fou et qui n'est pas vraiment exploité. Les jeunes, parlant d'ailleurs un excellent français que je félicite, qu'on a entendu dans le reportage d'Eli Kamel, le disent bien. D'ailleurs, Namat Frem a parlé d'une ligne de ferry qui va ouvrir entre Jounieh et Chypre avec 2 millions de passagers par an. Pour ça, il faut réaménager le port, la ville, les infrastructures. Jounieh est une ville un peu délabrée, donc il y a tout à faire. Jounieh, il y a tout à faire. Ça peut être une perle. C'était la perle de la Méditerranée, mais Jounieh, pendant les guerres du Liban en 75 et 90, s'est retrouvé avec un exode des habitants de Beyrouth et avec donc une augmentation de la zone urbaine, mais c'était une augmentation sauvage, un développement sauvage, mais qui n'a pas été suivi par les infrastructures. Donc on a encore une autoroute qui relie le nord du Liban à Beyrouth, qui passe par Jounieh, qui est un goulot d'étranglement. On a un port qui est
inactif ou très peu actif, qui n'arrive pas. Là, il va être super actif avec qui le doit être ferry. super actif avec un. Oui, mais un ferry, est-ce qu'un ferry, relancer un système de ferry, est-ce que ça va suffire? Il y aura des touristes, et donc il faudra de l'infrastructure. Il faudra l'infrastructure, mais est-ce que après, c'est le serpent qui se mord la queue, par où ça va commencer? Ensuite, la pollution, comme disait la jeune citoyenne interviewée, citoyenne de Jounieh. Donc il y a un gros travail à faire. Et il ne faut pas oublier aussi que Jounieh, région chrétienne, avait été aussi un peu délaissée à l'époque de l'occupation syrienne, entre 1990 et 2005. Donc ce qui fait qu'on a eu une trentaine d'années où Jounieh a été délaissée par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, et on a eu aussi 15 ans où les principaux acteurs politiques de cette région étaient les raonistes qui, à part s'allier avec le Hezbollah, ne faisaient pas grand-chose pour la région. Donc là, depuis 2018-2019, la crise multidimensionnelle que le Liban a connue, et les gens ont commencé à comprendre que le parti de Michel Aoun et de Gebran Bessil ne font que des promesses en l'air, on commence à avoir du changement. Voyons si aujourd'hui l'élection des municipalités à Jounieh, la fédération des municipalités du Kesselouin et l'année prochaine, les législatives pourront vraiment changer les choses. Un indice avant de passer à Jbeil, je sais que Elijah nous attend là-bas. Décidément, il est partout, lui. Il y a une très forte participation dans le Kesselouin. On est à plus de 51%. Est-ce que vous pensez que c'est lié à cette élection précisément ou c'est le Kesselouin qui vote? Le Kesselouin a tendance à être le principal casa, le premier casa à voter au niveau du taux de participation, que ce soit pour les législatives ou pour les municipales. Ça s'explique aussi sur le fait qu'il y a beaucoup d'habitants du Kesselouin qui vivent au Kesselouin. Donc, leur lieu de résidence et leur lieu de vote, ce n'est pas une région qui est très éloignée du centre du Liban, Beyrouth, Matane. Oui. Donc, les gens peuvent rester dans leur village d'origine ou leur ville d'origine, et ce qui fait que la participation est plus importante. Il ne faut pas oublier aussi que le Kesselouin, que j'appelle le Marounistan, parce que c'est littéralement, en fait, 80% de l'électorat, ou même 85% de l'électorat du Kesselouin est maronite. Donc, c'est vraiment le lieu où est décidée la politique maronite. D'où l'importance de la bataille de Jounieh, par exemple. Exactement. Alors, on remonte un petit peu vers le nord, où on va parler de la ville de Jbeil, où le sortant Ziad Hawat, soutenu par les forces libanaises, est favori. Elijah, Kamel, vous êtes à Jbeil. J'entends les oiseaux autour de vous. Ça veut dire que l'ambiance est calme et sereine? Oui, effectivement, Marc, l'ambiance, elle est calme et sereine depuis ce matin. Franchement, les files d'attente ne cessent de s'allonger devant les bureaux de vote, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Alors, je rappelle qu'à Jbeil, deux listes se font face. D'un côté, celle soutenue par le député Ziad El-Hawat, victorieux en 2010 puis en 2016, contre une liste regroupant des familles locales, soutenues entre autres par le Courant patriotique libre et le député 14 mars Félix Saïd. Alors oui, l'ambiance elle est calme ici et à Jounieh. Aucun incident violent n'a été signalé, à part quelques petites altercations verbales par-ci par-là. Alors tout se passe bien sous haute surveillance des forces de sécurité. Et selon les derniers sondages, c'est la liste de Ziad El-Hawat qui serait largement favorite. Alors qu'à Jounieh, on assiste quand même à une bataille qui est serrée. En tout cas, tout, on le saura dans les bureaux de vote. Je reste sur place et je vous tiens au courant de tout nouveau. J'ai une petite question encore, parce que Jbeil, c'est un peu comme Jounieh, c'est-à-dire en moins grave, la situation est moins grave du point de vue des infrastructures. Est-ce que dans le programme des uns et des autres, il y avait cette refonte des infrastructures, notamment touristiques, pour ce qui concerne Jbeil? Alors oui, mais il faudra voir si ces promesses vont se concrétiser en actes, effectivement. Jbeil, comme vous le disiez, c'est mieux que Jounieh. Beaucoup d'initiatives ont été mises en place, notamment touristiques, culturelles, comme le jumelage qui a été effectué avec la ville corse de Bonifacio en 2022. Eh bien, on attend pour voir si ces promesses vont se concrétiser. Et voilà. Merci, Elijah. Vous nous appelez quand vous voulez. On est là, on ne bouge pas. Parmi les autres endroits, Eli a observé la banlieue sud de Beyrouth. C'est un très gros morceau, surtout après la guerre de l'automne et la défaite du Hezbollah. L'enjeu, évidemment, est de connaître le poids du Hezbollah. Je vous propose de regarder ce reportage de Pierre Dacache. Nous
sommes en direct de la banlieue sud de Beyrouth où se déroulent aujourd'hui les élections municipales, les premières depuis 2016. Après plusieurs ajournements dus à la crise politique et institutionnelle, ces élections sont particulièrement attendues. Malgré les stigmates de la guerre et la crise actuelle, les citoyens sont nombreux à accomplir leurs devoirs civiques. Cette participation massive montre un désir de redonner vie aux institutions locales, même dans un contexte difficile. I think it's very important for young people to start taking action. Elections are very important, are very crucial. We didn't have elections since 2016, so it's time for a change. It's time for people to start realizing that we need change in this country, that we need new blood. It's our duty. We are Lebanese. We have to give our votes. We have to be involved in changes. Nous sommes là juste pour marquer un point de vue qui est autre que celui d'appuyer des partis, car depuis toujours, Hart Tahrek a été marqué par toutes les familles, car les familles sont là, elles coopèrent ensemble. Alors, comme vous le constatez et vous le savez, cette année, il y a eu une coalition entre le Hezbollah et le CPL, sans même consulter ou collaborer avec les familles chrétiennes de Hart Tahrek. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour voter, pour dire que cette terre est la nôtre, pour dire que ce sont nos racines, nos souvenirs qui sont là, et pour faire entendre notre voix, tout simplement. Les élections, initialement prévues en 2023, ont été reportées à cause de l'instabilité gouvernementale. Mais aujourd'hui, les Libanais semblent vouloir reprendre en main leur destin local. À Hart Tahrek, tout se joue entre deux listes. Une dominée par le Hezbollah et le CPL, et une autre, une coalition de familles opposées à cette alliance. À Chieh, l'enjeu majeur reste la position du Murtar, pour laquelle 9 candidats sont en lice. Les résultats de ces élections auront un impact direct sur la gestion locale et la manière dont les autorités répondront aux défis socio-économiques. Restez avec nous sur ICI Beyrouth pour un suivi continu sur les élections municipales du Mont-Liban. Merci Pierre. Élise, c'est très nouveau d'entendre ce genre de discours qu'on a entendu dans le reportage, dans la banlieue sud de Beyrouth, à Hart Tahrek, des gens qui mettent ouvertement en cause la prédominance absolue et le silence imposé par le Hezbollah pendant des décennies. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Après la défaite du Hezbollah, il n'a plus le même poids qu'il avait avant pour imposer des candidats. Et l'alliance avec le CPL aussi, les deux n'ont plus le poids pour imposer. Et avant, la plupart des municipalités étaient élues d'office. Il y a dans la banlieue sud, qui est le fief du Hezbollah, il y a 5 municipalités. Généralement, 4 d'entre elles sont élues d'office. Cette fois-ci, il n'y en a eu que 2. Il y a une bataille électorale, mais ça reste quand même encore... Ils ont quand même encore un poids. Oui, mais la parole est décomplexée et libérée, la parole des citoyens. Après, ce sont des citoyens qui, à la base, sont contre. C'est peut-être pas nécessairement des citoyens qui vivent sur place. C'est des citoyens qui sont originaires de la région ou qui... Le fait qu'ils y soient allés pour voter est un indice. Oui, parce que généralement, comme le scrutin est connu, le résultat est connu d'avance, ils ne prennent pas la peine d'aller voter. Je voudrais juste revenir un peu sur, parce que vous avez mentionné avant de voir le reportage qu'on a les yeux rivés sur la banlieue sud avec tous les enjeux qu'il y a dans cette banlieue, notamment la reconstruction, et qui va payer la reconstruction. Et ça me ramène aussi au projet, aux promesses de Jbeil. Et là, il faut que nos internautes le sachent. Tout va dépendre aussi de l'argent que les municipalités reçoivent à travers le pouvoir central, à travers la caisse autonome des municipalités. Et ça, c'est un des grands problèmes des conseils municipaux aujourd'hui au Liban. Et c'est pour ça aussi que souvent des projets ne peuvent pas être mis en place parce qu'ils ne reçoivent pas les fonds nécessaires, qui sont souvent des fonds dus par les taxes que les Libanais sont en train de payer. Ce sont des taxes parfois mises en place comme une taxe sur la téléphonie où un pourcentage va à la caisse des municipalités. C'est de l'argent que le pouvoir central garde et que les conseils municipaux Concernant la reconstruction de la banlieue sud, il y a aussi la problématique des armes du Hezbollah. Évidemment. Voilà, donc tant que le Hezbollah, en tout cas, affiche sa volonté de ne pas désarmer, il n'y aura probablement pas un centime pour la reconstruction. Ça, c'est un autre enjeu. Parce que le pays n'a pas d'argent. Mais même si le Hezbollah se désarme aujourd'hui,
quel argent on va reconstruire et surtout sur quel plan d'urbanisme, parce que le conseil municipal devra donner son avis sur les plans d'urbanisme et sur les permis de construction. Avant de passer à la troisième grande zone côtière, j'aimerais dire un mot de ce qui se passe dans les villages de la montagne druzo-chrétienne, autour de Halei, si vous voulez bien, Babda, Kahale, Mansouriye aussi. Oui. Donc si on veut, je vais commencer plus au sud, en fait, donc Chouf et Halei. Donc au Chouf déjà, Chouf et Halei, qui est donc la montagne druzo-chrétienne, mais surtout druze aussi. Les Druzes se sont entendus plus ou moins pour ne pas avoir de grandes batailles électorales où ils ont laissé ça pour les familles locales. Donc les grands partis, je parle surtout du parti de Walid Jumblat et du parti de Talal el-Snein, donc les deux grandes familles druzes historiques. Aujourd'hui, on a surtout des batailles dans les villages chrétiens. Il y a Deir el-Amar, par exemple. Par exemple, à Deir el-Amar, où on voit une alliance, une coalition soutenue par les FL, une liste soutenue par les FL, qui fait face à une liste soutenue par le Parti national libéral, donc les Ahrar de Kamil Chamoun, historiquement, qui sont souvent alliés sur tous les points, sauf là, à Deir el-Amar. Et c'est là où on voit parfois l'ironie des municipales, quand on voit que c'est des proximités locales, c'est des élections de proximité, des élections locales, où parfois ce sont des histoires de familles qui sont plus importantes que de politique nationale. Parfois ce sont des histoires, comme on disait, sur les partis qui essayent de gratter du terrain en préparatifs des législatives. Donc c'est surtout les régions chrétiennes, et les villages chrétiens et les villes chrétiennes, où il y a des batailles, souvent à travers des familles les familles forment une liste qui serait soutenue par un parti ou l'autre. Les forces libanaises semblent être les plus présents et les plus visibles, en tout cas, sur le terrain. Le courant patriotique libre reste un peu en retrait parce que parfois, soutenir une liste, ça peut la défavoriser vu la popularité de Gebran Bessil. Pour Babda de même, en fait, toute cette montagne où on voit que le CPL est en retrait, les FL sont assez visibles sur le terrain. Mais les familles restent. Mais ça reste les familles qui, eux, ont finalement le dernier mot sur le terrain. Juste un tout petit point de détail pour éviter toute confusion sur Jbel, dont on parlait tout à l'heure. Ziad Hawat n'est plus le président de la municipalité de Jbel, puisqu'il avait été élu au Parlement, mais la liste des forces libanaises est soutenue par lui, et c'est Wissam Zarour qui lui avait succédé en 2017. C'est un point comme ça pour rendre à César ce qui est à César. Le cumul des mandats n'est pas possible au Liban, donc il avait dû démissionner en 2017 pour pouvoir se présenter aux élections législatives en 2018, mais ça reste quand même lui encore le meneur. Bien sûr. C'est le chef. C'est le chef. Alors, municipalité très importante, on vous en a parlé en tout début, Jdeïde, Bouchriye, Sad. Il y a une liste Kataeb FL face à Michel Ilyes Mur. C'est un fief de la famille Mur. Je vous propose de regarder le reportage de Monsef Aït Kassi. Nous sommes à Jdeïde, Bouchriye, Sad El Bouchriye, dans le Met Nord, où se tient ce dimanche 4 mai l'un des scrutins municipaux les plus surveillés du Mont-Liban. C'est le premier d'une série de 4 dimanches électoraux ce mois-ci. C'est ici, dans la commune la plus peuplée de la région, près de 20 000 électeurs inscrits, que 21 sièges sont à pourvoir. Un enjeu de taille, surtout quand on sait que les dernières élections remontent à 2016. Depuis, le conseil municipal est resté bloqué sans véritable gouvernance. Mais sur le terrain aujourd'hui, l'ambiance est tout autre. الانتخابات البلدية هي أول ستيب تنقدر نوصل لبلد أحسن، سو بنبلش بالبلدية بنرجع بنروح على النيابة، عن جد نقدر نحسن لبنان، عن جد إن شاء الله كل العالم تجي تنتخب، تنكون عم نبلش من المحل المضبوط. Les bureaux ont ouvert à 7h et à 11h, le ministère de l'Intérieur annonçait déjà un taux de participation de 7,4%. Un chiffre important à ce stade de la journée. Les électeurs, jeunes, aînés, familles se déplacent en continu pour faire entendre leur voix. هيدا حق كل مواطن لبناني مفروض نمارسه إن كنا راضيين أو مش راضيين، بس الحمد لله هون الانتخابات كلها أخوية، كلنا بنحب بعضنا، اللي طلع أو اللي ما طلع كلهم بالنهاية عم بيشتغلوا لهالبلدية والله يوفقهم كلهم. Deux grandes coalitions sont en lice. La première, soutenue par le courant patriotique libre, et le député Michel Mur porte le slogan « Avec transparence, nous bâtissons l'avenir », conduite par Jean Abijaoudé. En face, Sarwata, Il est temps, soutenu par les Kataeb et les forces libanaises, emmené par Auguste César Bajos.
الجو كتير 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 نظيف ونزيه، وإن شاء الله يتوفقوا كلهم الشباب، كلها شباب جيل صاعد، وإن شاء الله نتكل عليهم ويكون كل شيء منيح. Mais ce vote ne concerne pas seulement l'administration locale. Vu le poids stratégique et économique de Jdeïdé, les résultats d'aujourd'hui pourraient influencer les équilibres politiques à l'approche des législatives de l'an prochain. Voilà, alors on vous retrouve, hein, Monsef, vous êtes toujours sur place. Le taux de participation a évidemment changé entre le moment où vous avez réalisé votre reportage et maintenant. Vous avez une idée du taux de participation là? Il est 17h32, heure de Beyrouth. Oui. Bonjour Marc, oui, actuellement nous venons tout juste de vérifier et il est à 40,82% selon le ministère de l'Intérieur. Il a donc beaucoup augmenté par rapport à ce matin et ça se voyait que ça allait augmenter parce que nous avons été surpris de trouver depuis 7 h du matin beaucoup de monde venu voter ici à Jdeïdé, c'est El Bouchrié dans le Met Nord. Donc c'est l'une des communes les plus surveillées du jour. 3 régions dans une seule municipalité, comme vous le savez, avec 3 centres de vote, dont celui de Bouchrié où on se trouve en ce moment. Alors je me permets de m'éloigner juste un tout petit peu de l'objectif pour vous montrer cette école, Al-Akhtal As-Sarir. Alors, c'est ici que les gens ont voté depuis 7 h ce matin. À 11 h, le ministère annonçait 7,4% de participants ici. Et le dernier chiffre global a été donc pour le Mont-Liban qui est monté, comme je viens de vous le dire, à 40,82% selon le ministère de l'Intérieur. Et selon les personnes ici présentes sur place, il continue de défiler. L'affluence reste donc pas stable, mais plutôt fluide et rapide, Marc. Et tous les gens que vous avez rencontrés viennent voter dans la perspective aussi de futurs votes législatifs. On sent vraiment que les gens ont envie que le pays change. Dans les perspectives d'un changement. Dans les perspectives d'un changement, puisque les gens que nous avons interrogés aujourd'hui ont exprimé leur ras-le-bol parce qu'ils ont dit que par le passé, les promesses n'avaient pas été prises en considération. À présent, ce 4 mai 2025, premier dimanche de ces élections municipales, toutes les personnes qui sont venues ici espèrent un changement. Elles sont très optimistes. Il y avait beaucoup de jeunes ici sur le terrain, beaucoup de monde, des électeurs de tout genre. Ils étaient détendus, plutôt contents de pouvoir enfin voter. Après, il faut le rappeler, 8 ans de blocage. On a vu de tout, donc, comme je vous le disais, des jeunes, beaucoup de femmes, des personnes aussi à mobilité réduite qui étaient ici présentes, assistées par des agents de la protection civile et des assistants pour qu'elles puissent prendre les escaliers et monter. Concernant les forces en présence, nous avons 2 listes principales. Donc Michel Moore mené par Jean-Abi Jaoudé et Sarah Louat, il est temps, conduite par Auguste César Bouchos. Et qu'en est-il des derniers développements? Très brièvement, je vous le dis, vous l'avez rappelé, mais le ministère de l'Intérieur a fait quand même état de 12 plaintes déposées depuis ce matin, ainsi que d'une arrestation liée à une affaire de tentative de corruption électorale. C'est ce qui est dit par le ministère de l'Intérieur. Mais dans l'ensemble, Marc, ici, à Jdeïdé, le vote se passe bien. Et au-delà de Jdeïdé, ce scrutin, on l'a vraiment senti. Il a clairement un poids symbolique et politique à 1 an des élections législatives. Merci Monsef. 12 plaintes évidemment pour achat de voix ou des choses comme ça. Hein. Pot de vin, voilà, achat de voix, ça revient au même. Elie, on a vu beaucoup de jeunes partout dans nos reportages. D'ailleurs, je remercie toutes les équipes qui sont déployées partout pour ici Beyrouth et pour tous ceux qui nous suivent. C'est un indice, ça aussi. On pensait que la jeunesse serait totalement blasée, démobilisée, voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui aussi, il faut réaliser que les dernières élections municipales ont eu lieu en 2016. Ça veut dire que et au Liban, on ne vote que quand on a 21 ans. C'est important ça. Quand on a 21 ans en mars. Donc techniquement, c'est même 22 ans, plutôt 22 ans. Donc ce qui fait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont 28 ans, même plus, qui n'ont jamais voté pour les municipales. C'est leur première élection municipale. Donc ce qui fait qu'il y a un attrait pour les jeunes. Vu la nouvelle ère dans laquelle on est depuis l'élection du nouveau président, avec la formation du nouveau gouvernement, on sent un air, on peut le voir en tout cas aujourd'hui, dans tout le pays, il y a une nouvelle ère qui est en train de s'écrire et il y a de l'optimisme. Il y a de l'optimisme et je pense qu'aujourd'hui les jeunes qui sont là se disent qu'ils veulent participer à ce changement.
C'est rare que vous soyez optimiste, hein. Il est temps de terminer l'émission. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'on va remonter dans la montagne, dans le Haut-Maten, plus précisément à Bzibdin, où Yara Germani nous a préparé son reportage. À Bzibdin, comme dans d'autres villages du Haut-Maten, les municipales ont surtout un air de retrouvailles familiales, plus que de bataille politique. Beaucoup viennent voter pour soutenir un cousin, un parent, un ami candidat. The person that I will elect is from the family, yes, but I believe in him, regardless being close to us as a family member. But I believe that changement is good. Change is always good for the future of Bzibdin. Très attachés à leur village, certains, surtout parmi les jeunes, voient dans ce vote une vraie chance de faire bouger les choses, d'avoir leur mot à dire sur l'avenir du village. جاي انتخب كرمال ضيعتنا تزدهر، هيدا اهم شغله عندي، وليصير اللي مثلي يطلع على الضيعه، هيدا اهم شيء عندي، وهالبلديه الجديده هيدا اتكلنا عليها فيها، يغيروا شوي، يعني اول شيء رئاسه الجمهوريه تغيرت، النيابه تغيرت، بعد في عندنا البلديات خلينا نرك عليهم شوي، البلديه اليوم اذا تغيرت هي اهم شيء، خلينا نمشي بهالنفضه اللي عم تنعمل بالبلد. Entre les habitants, les expatriés et ceux venus de loin rien que pour voter, la participation pourrait approcher les 1000 électeurs, soit près de la moitié des originaires de Bzibdin. Voilà, donc ça pourrait approcher les 1000 électeurs, donc disait Yara, on verra plus tard. Elie, est-ce qu'on peut faire une synthèse globale? Moi je dirais reflux ou discrétion du courant patriotique libre un peu partout. Hezbollah, on a des indices forts quand même sur le fait que bon, la parole se libère petit à petit et grosse bataille entre des listes parfois qui ont des intérêts contradictoires un peu partout et les familles qui dominent tout ça. On a entendu la jeune femme qui parlait de sa famille en anglais, mais c'est pas grave parce qu'il y a This is Beirut aussi dans notre groupe. Puis une petite synthèse, je l'ai faite avant. Vous l'avez faite. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Le coup d'envoi de ces municipales par le Mont-Liban donne une bonne impression de l'ambiance politique. Espérons que les autres circonscriptions, le Liban Nord la semaine prochaine déjà, aient le même enthousiasme. Ce sont, comme vous l'avez dit, surtout aussi des familles qui tiennent le jeu, considérant que les partis politiques parfois s'allient dans une localité et se battent entre eux dans la localité d'à côté. Donc c'est plutôt une histoire locale et une histoire de famille, avec un Hezbollah qui est affaibli, un CPL qui est affaibli, des forces libanaises qui essayent de se mettre en avant, et surtout des familles qui sont présentes sur le terrain. Alors merci Elie, merci à toutes nos équipes, merci aux équipes qui sont en régie aussi, qui sont mobilisées depuis plusieurs heures. Mais vous restez, et sur le terrain aussi bien sûr, et vous restez s'il vous plaît sur Ici Beyrouth et This is Beyrouth en anglais pour suivre l'évolution de la situation, la fin du vote, puis les résultats. Et nous nous retrouvons dans ce studio même demain, toujours avec Elie, à 15 h pour donner les résultats complets et faire des analyses politiques. Et nous serons tous les week-ends, au fur et à mesure, nous nous baladerons dans le Liban, dans notre beau Liban, pour voir ces élections municipales qui portent un espoir d'espérance. Merci.